Bonjour à tous. Voici la question 4 du C1D 2022 en mathématiques. La question se rapporte à l'ordre des opérations sur les nombres entiers et les fractions. Si vous voulez obtenir le questionnaire du C1D 2022, voyez en description et cliquez sur questionnaire 2022. Avant d'effectuer le premier calcul, rappelons l'ordre des opérations sur les nombres entiers. On résout d'abord ce qu'il y a entre parenthèses. Puis ensuite, on applique les exposants. Ensuite, on opère les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite. Et à la fin, on effectue les additions et les soustractions de la gauche vers la droite. Pour retenir ces règles, on retient le mot PEMDAS qui reprend la première lettre de chaque priorité. P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition et S pour soustraction. Passons alors à notre premier calcul. Nous effectuons ce qu'il y a entre parenthèses, moins 3 plus 9, ce qui fait 6. Puis nous pouvons faire la division, 24 divisé en moins 2, divisé par un nombre négatif, cela donne un nombre négatif, donc moins 12. Et si nous résolvons l'ensemble, moins 12 fois 6, cela donne moins 72. Passons au suivant. On résout ici d'abord les exposants dans le premier terme. Cela donne moins 8, c'est négatif. Car un exposant impair s'applique à un nombre négatif, c'est comme si on faisait moins 2 fois moins 2, ce qui donne 4 fois moins 2, ce qui donne moins 8. Pour le deuxième terme, on applique un exposant pair à un chiffre négatif, ce qui donne un nombre positif, 4. On peut donc terminer en faisant moins 8 plus 4, ce qui donne moins 4. Troisième opération maintenant. Voyons juste un peu de théorie sur l'ordre des opérations sur les fractions. D'abord, la multiplication des fractions. Il faut essayer dès que possible de simplifier ou réduire les fractions et ensuite on peut multiplier les numérateurs et les dénominateurs ensemble. On peut donc appliquer cela ici. On peut déjà simplifier 27 par rapport à 9, puisque 27 c'est 3 fois 9. On fait de même avec 16 et 4, puisque dans 16 il y a 4 fois 4. On peut donc terminer en multipliant les numérateurs. 1 fois 4, cela donne 4, et les dénominateurs, 1 fois 3, cela donne 3, donc on obtient finalement 4 tiers. Avant de faire la dernière opération, petit rappel théorique. La priorité dans l'addition ou la soustraction des fractions. Il faut chercher un dénominateur commun, puis, pour chaque fraction, on cherche la fraction équivalente, et on peut ensuite terminer par additionner ou soustraire les numérateurs. Appliquons ces principes au calcul suivant. En priorité, il faut bien entendu faire les multiplications. Donc on peut déjà faire 1 tiers fois 1 quart, cela donne un douzième. Maintenant, voici les détails concernant la soustraction de deux fractions. Nous devons donc faire 1 douzième moins 1 demi. Nous cherchons un dénominateur commun entre 1 douzième et 1 demi, et on ne peut que choisir 12 car il est lui-même un multiple de 2. Alors, 1 demi devient 6 douzièmes. Puisque nous devons multiplier le numérateur autant de fois que nous avons multiplié le dénominateur, nous multiplions l'ensemble de la fraction par 6. On obtient donc au final 1 douzième moins 6 douzièmes, ce qui donne moins 5 douzièmes. Voilà, cette question est résolue. À bientôt pour une prochaine question de C1D.